Alors, un exercice sur les racines carrées qui est assez intéressant. On suppose que C est égal à racine de A plus racine de B. Et il faut montrer que C peut s'écrire différemment comme racine de A plus B plus 2 racines de AB. Alors quand on dit C est égal à racine de A plus racine de B, forcément il faut que A soit positif ou nul et B positif ou nul. D'accord? Pourquoi? Parce que racine de moins 4, ça n'existe pas. Par contre, racine de 0, ça existe et ça fait 0. Alors, ici, je vais calculer, c'est une technique, je vais prendre ici l'hypothèse et je vais calculer C au carré. C au carré. Donc ça fait racine de A plus racine de B au carré. Là, je reconnais une identité remarquable. Alors, je vais la remarquer ici, l'identité remarquable. Grand A plus B au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B au carré. Donc, grand A, c'est racine de petit a, et grand B, c'est racine de petit b. Donc, on obtient A, grand A au carré, plus B, grand B ici au carré, plus 2 fois racine de A fois racine de B, le fameux double produit. Ça s'appelle le double produit, parce qu'ici, vous avez un produit. Voilà. Donc maintenant, je peux écrire que C au carré, alors la racine de A au carré, étant donné que A est positif, ça fait A. La racine de B au carré, ça fait B. Et ici, on trouve 2 racine de A fois racine de B. Maintenant, si je veux avoir la valeur de C, d'accord, là, ça c'est C au carré. Si je veux avoir la valeur de C, je vais prendre la racine carrée de cette quantité. Donc, A plus B plus 2 racines. Alors, racine de A fois racine de B, c'est une petite formule, c'est la racine de AB, la racine du produit. Voilà. Donc voilà, on a réussi à démontrer que C pouvait s'écrire différemment. Alors attention, en mathématiques, quand vous avez par exemple x carré égale 7, on sait qu'il y a deux solutions. C'est x égale plus racine de 7 ou x égale moins racine de 7. D'accord? Mais regardez ici, ça considérez que c'est un nombre. J'arrive à la même conclusion. Vous voyez, c carré est égal à un nombre. Normalement, j'aurais dû écrire c est égal à plus racine de ce nombre, ou c est égal à moins racine de ce nombre. Mais je ne vais pas considérer cette valeur. Pourquoi? Parce que ici, regardez, c doit absolument être positif. Regardez, au départ, c c'est racine de a plus racine de b. On sait qu'une racine, racine de quelque chose qui est positif, c'est positif. Racine de quelque chose qui est positif, c'est positif. Donc ici, ça doit être positif. C doit être positif. Ce n'est pas possible que C soit négatif. Donc, on retient cette seule formulation. Voilà, exercice terminé.